Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je suis super excitée à l'idée de les rencontrer et j'ai plein de questions à leur poser, puisqu'aujourd'hui, nous incarnons la nouvelle génération. Donc, vous adresserez à la nouvelle génération et c'est une occasion en or de les motiver et de leur donner des conseils pour la suite. Alors, on va commencer avec Jeanne. Jeanne, Bonjour. dis-moi ce que tu fais dans la vie. Alors, moi de mon côté, Jeanne Fissot, je suis consultante en digital et innovation dans le secteur du luxe. Super, très bien. Et toi, Inès? Bonjour, donc moi je m'appelle Inès Magne, je suis, alors comme tu disais, coprésidente de l'ONG Inspiring Girls, mais mon métier c'est responsable marketing chez un éditeur de logiciels dans le domaine du paiement. Ok, super intéressant. Et toi, Mouna? Bonjour, moi c'est Mouna, je viens de Lille et je travaille comme étant ingénieure dans les nouvelles technologies. Très bien. Donc on a 3 profils variés, hein. Ce ne sont pas les mêmes métiers, mais toutes les 3, elles travaillent dans le secteur des nouvelles technologies. Donc on va un petit peu creuser avec chacune d'entre elles pour essayer de comprendre en fait quel est leur quotidien et comment se déroule leur carrière. Donc toi, Jeanne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier en lui-même? Oui, volontiers. Alors, consultante, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à appréhender. Finalement, c'est comment est-ce qu'on essaie de repenser à chaque fois les différentes expériences, essayer d'imaginer un peu le futur pour les métiers du luxe et comment on appréhende finalement ces évolutions pour proposer des nouveaux services. Donc consultante, si je comprends bien, ça veut dire que tu travailles pour différents clients? Oui, tout à fait. Les différents clients pour lesquels on peut travailler, c'est par exemple Hermès, Louis Vuitton, L'Oréal, voilà, pas mal de clients assez divers et variés. D'accord, donc ce sont des marques de luxe, mais tu travailles pour la technologie. Tu interviens dans le domaine des nouvelles technologies pour des marques de luxe qu'on connaît tous très bien. C'est ça, exactement. Si je prends un exemple, par exemple, on connaît tous le Covid, forcément, on l'a tous vécu. Depuis 1 an, quand je suis cliente, que je veux aller dans ma boutique préférée, Louis Vuitton, m'acheter la dernière paire de chaussures, c'est plus forcément possible. Et derrière, Louis Vuitton cherche à pouvoir quand même continuer de vendre, de proposer ses différents produits. Et donc, comment on fait pour permettre au client d'aller acheter son produit? Et donc, c'est là où entre l'enjeu du consultant, c'est de regarder toutes les différentes technologies. Par exemple, on a sur le salon le virtual try-on sur le salon LVMH. Donc, c'est par exemple essayer sa robe préférée de façon digitalisée et de manière à pouvoir l'acheter ensuite. Ok, c'est génial. Et toi, Inès, alors, tu travailles dans le marketing? C'est ça, donc je travaille dans le marketing chez un éditeur de logiciels. Donc voilà, un éditeur de logiciels, je pense que des logiciels, alors je ne vais peut-être pas être la personne ici qui va expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, mais voilà, des logiciels, il y en a tous, on en a tous sur nos téléphones, les applications, tout ça. Donc voilà, je pense que vous connaissiez mieux que nous TikTok, Instagram, tout ça, voilà. Donc moi, c'est dans le domaine du paiement, donc tout ce qui est lié aux cartes bancaires, et je travaille en marketing. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing? Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais je ne suis pas sûre que les jeunes enfants sachent ce que c'est. Comment tu définirais le marketing? Alors, le marketing, finalement, je pense que c'est proposer des produits, des solutions, des services à des consommateurs et en fait leur donner les informations pour pouvoir acquérir les bons produits, les bons services, les bonnes solutions qui les intéressent. Et donc, si je peux prendre un petit exemple pour vraiment simplifier ça. Donc, si par exemple, moi, je travaille et je vends des bonbons, par exemple, et que vous voulez acheter des bonbons, j'ai 2 types de bonbons. J'en ai des bleus et des verts. Donc, en fait, comment est-ce que vous allez choisir entre le bleu et le vert? Vous ne savez pas. Comme ça, vous ne savez pas. Donc, pour ça, il faut que je vous donne des informations. Il faut que je vous dise, le bleu, il est super parce qu'il a un petit goût sucré. Et le vert, il est très sympa parce qu'il est très, très frais. Et en fait, vous, en tant que consommateur, vous dites, c'est vrai que moi, je vais plutôt m'identifier à un bonbon frais parce que c'est ce dont j'ai envie maintenant. Et voilà. Et en fait, on se rend compte que les bonbons verts sont pour des enfants qui ont plutôt 10 ans et les autres sont pour des enfants ou des jeunes qui ont 15-16 ans. Et donc, en fait, moi, au niveau du marketing, je vais communiquer des informations, je vais faire des publicités, je vais créer du contenu, des vidéos, des images pour, en fait, donner envie et permettre au consommateur de comprendre quel produit choisir. Et du coup, quand il va le choisir, il va être content de ce qu'il a choisi parce qu'il se dit, tiens, moi j'ai 11 ans, j'ai 12 ans et j'avais vraiment envie de frais, donc j'ai pris le bon bonbon. Voilà.
Je comprends mieux, c'est assez intéressant. Très bien. Voilà, donc moi c'est la même chose, mais sauf que je ne vends pas des bonbons et je vends, on va dire, des services à des banques, parce que mes clients finaux, ce n'est pas des adolescents, ce sont des banques. Et donc en fait, je vais leur donner des informations pour comprendre le logiciel qu'ils doivent acheter, comment l'acheter, pourquoi ils en ont besoin, comment est-ce qu'ils vont s'en servir, etc. Donc, Très voilà. bien. Donc, heureusement que tu es là pour ton entreprise. Exactement. Et toi, Mouna, alors explique-nous un petit peu mieux ce que tu fais au quotidien. Alors moi, je suis ingénieure dans les nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, c'est vaste. Il y a beaucoup de métiers. Il y a plusieurs métiers et plusieurs domaines. Et moi, je travaille dans le domaine du big data. Alors attends, qu'est-ce que c'est que la big data? Oui. Alors, big, ça veut dire grand, déjà, en anglais. Et data, ça veut dire c'est la donnée. Alors, pour vous expliquer un peu plus, je peux prendre un exemple qui va vous parler. C'est, alors, aujourd'hui, on a tous des téléphones. Imaginons, je vais venir au salon Vivatech, je descends au métro Porte Versailles, métro 12, mais je ne sais pas où aller, par où traverser, etc. Le premier réflexe que j'ai, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais utiliser le Google Maps ou une application qui va m'aider justement à m'orienter, à me positionner et à chercher où je vais. Et du coup, la position et le chemin qu'on va vous afficher, ça, c'est des données. Donc, moi, je travaille dans le traitement de ces données, c'est-à-dire que je serai capable de vous positionner par rapport à Porte de Versailles, où vous êtes, et je vais vous indiquer, par exemple, écoutez, si vous avez faim, il y a un McDo juste à côté, vous voulez prendre un café, peut-être un café juste à côté, etc. Et des publicités et des choses qui vont vous permettre de personnaliser votre parcours, votre expérience, et arriver justement à votre destination. Et du coup, mon rôle, moi, je suis la fille derrière les téléphones ou derrière les applications qui va traiter vos données et va vous permettre de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Et justement, parce qu'on a tous des téléphones, donc il y a beaucoup de données, et c'est pour ça qu'on parle de big data, parce qu'on va collecter toutes les données, par exemple les données de Jeanne, les données de Inès, mes données à moi, et il y en a beaucoup. Et c'est pour ça, je travaille quotidiennement avec des outils, parce que je ne peux pas le faire d'une manière manuelle, et c'est ça mon métier. Très bien. Et il y a un terme intéressant que tu as employé, tu dis que tu es ingénieur. Qu'est-ce que c'est en fait être ingénieur? Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est un ingénieur et aussi nous expliquer comment tu as fait pour avoir ce titre, ce diplôme et nous expliquer un petit peu ton parcours pour en arriver là? Alors, ingénieur, c'est simple. C'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Là, comme ça, je pense qu'on va tous comprendre. Voilà. Et après, ça dépend des problèmes et des solutions. Les problèmes, ils peuvent avoir des problèmes mécaniques, des problèmes informatiques, des problèmes... Donc voilà, il y a des problématiques. Et nous, en fait, on est des personnes qui sont capables d'abord de comprendre le problème et d'essayer de trouver une démarche qui sera logique. Et du coup, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a de la logique, de l'analyse et qui va proposer finalement une solution. Comment j'ai fait pour en arriver? Moi, pour mes études, donc j'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait une classe préparatoire et après j'ai fait une grande école d'ingénieur. Donc c'est tout un parcours et ça demande forcément des capacités à faire des maths, des physiques, etc. Donc il faut être un petit peu matheuse. Un tout petit peu. Très bien. Mais c'est pas un frein. C'est-à-dire que pour travailler dans l'informatique, on n'est pas forcément diplômés tous d'une école d'ingénieur. D'accord. C'est un parcours parmi les parcours. D'accord, très bien. Donc on a un petit peu plus d'informations sur le profil d'ingénieur. Je voudrais revenir au profil d'Inès, qui est donc une marketeuse, qui travaille dans le marketing. Et donc je serais intéressante de savoir comment toi tu en es arrivée là et comment on fait pour travailler dans le marketing de manière un petit peu générale. Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un métier dans le marketing. Après, personnellement, donc moi j'ai fait un bac scientifique également, pas mon meilleur choix, hein, on va dire la vérité. Mais voilà, j'ai fait un bac scientifique et suite à ça, j'ai continué des études dans le commerce, donc commerce international et ensuite j'ai fait une licence d'éco-droit gestion et finalement une école de commerce. Et je dirais que passer par l'école de commerce pour faire du marketing, c'est
la voie peut-être la plus classique. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le marketing qui vont par exemple être ingénieurs, faire des études d'ingénieur. Et après, une fois qu'ils sont dans leur société, ils s'intéressent au marketing, ils font des formations et font des passerelles vers le marketing. Donc voilà, selon le parcours que tu as différentes options. Mais voilà, moi, c'était plutôt classique en termes de... Tu as un parcours assez linéaire, mais Oui. ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de savoir ce qu'on veut faire vraiment de suite après le bac. Ça veut dire que tu peux prendre le temps de te chercher, d'explorer un petit peu les possibilités, puis ensuite de te spécialiser dans le marketing, puisque c'est ce qui t'a intéressé a priori un petit peu sur le tard. Exactement. Moi, c'est vrai que j'avais des idées sur ce que je voulais faire. Je savais absolument que je voulais un aspect international, donc parler plusieurs langues dans mon métier. Donc ça, c'était dès le début, de toujours. Je savais aussi que j'avais envie de découvrir des nouvelles choses, etc. Donc il y avait des grandes lignes, mais j'avais pas forcément... même si le marketing, c'est quelque chose que je connaissais depuis à peu près toujours, mais voilà, je savais pas vraiment que j'allais, on va dire, terminer à travailler, à être responsable marketing dans les nouvelles technologies. Ça, j'aurais jamais imaginé. Le message, c'est qu'on a le droit de prendre le temps, d'apprendre à se connaître et de trouver son métier un petit peu sur le tard. Et encore, toi, c'était pas bien tard non plus. Très bien. Et Jeanne, alors, qui est donc consultante, qui travaille pour plusieurs entreprises, comment voilà, tu as trouvé ton travail, ton métier et le parcours que tu as emprunté pour en arriver là? Oui, alors moi, à l'inverse de mes deux camarades, c'était un peu différent. J'ai un parcours beaucoup moins linéaire pour le coup, dans la mesure où j'ai fait un baccalauréat littéraire après une partie de mes études et de mon lycée en Allemagne, suivi ensuite d'une classe préparatoire littéraire, lettres modernes, philosophie, avant d'aller ensuite dans une école de commerce. Donc rien ne te prédestinait aux nouvelles technologies à la base du moins. Non, pas du tout. Mais je pense que je me suis toujours inscrite dans une logique assez exploratoire. C'était vraiment, la vie, c'est un peu une exploration, c'est plein d'aventures qu'on peut vivre à chaque fois. Et finalement, c'est faire confiance aussi là où on veut aller. Et il y a des opportunités qui se lancent à chaque fois. Et je pense que c'est avant tout ça, c'est avoir confiance. Et finalement, c'est ça qui va permettre d'aller vers un endroit ou un autre et de suivre sa carrière. Et le consulting, pour ça, c'est génial. Parce que en fait, c'est vraiment la voie pour explorer le plus possible. Plein d'industries, plein de problématiques. Et vraiment découvrir et de toujours se nourrir énormément. Très bien. J'ai une autre petite question pour vous. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous avez eu une rôle modèle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a inspiré, que vous avez connu? Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous avez vu à la télé. En tout cas, une représentation féminine qui vous a aidé à vous projeter plus tard et à vous dire « Oh là là, cette personne est incroyable, j'aimerais bien être comme elle plus tard ». Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes-là? C'est pas facile, hein, Julia. Tu nous as dit que les questions allaient pas être difficiles. Désolée, mais ça m'intéresse. Plus jeune, donc quand on était enfant. C'est pas évident. C'est pas évident parce que plus tard, aujourd'hui, je peux dire que y a des femmes qui m'inspirent vraiment. Mais c'est vrai qu'enfant... Donc ça veut dire que notre association fait un véritable travail, puisqu'on est convaincu que c'est super important d'avoir des représentations féminines quand on est enfant, parce que ça aide à se projeter, puisque les cours, bien sûr, c'est très intéressant, mais il faut voir un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'on existe, donc c'est parfait. Si, peut-être toi, Mouna, tu as eu... Ah, génial. Dis-nous-en un peu plus alors. Alors, moi, mon rôle modèle était loin de l'informatique. Depuis toute petite, j'étais très inspirée par Coco Chanel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien la mode et tout ce qui est en relation avec la mode. Mais ce qui m'a inspirée dans son parcours, c'était de voir au fait qu'une femme peut sortir au fait d'un environnement où il y a beaucoup de traditions, de principes, où il y a un cadre. Et se dire que moi, je vais sortir de ce cadre. Et c'était un peu mon parcours, personnellement. Parce que j'ai fait toujours, quand j'ai fait des études scientifiques, etc., c'est vrai qu'on se retrouvait à être des dizaines par rapport à des trentaines de garçons. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on est dans le bon endroit? Est-ce qu'on a choisi la bonne filière? Et on était 10% de mon école d'ingénieur, 10% de filles, dans une promo de plus de 500 personnes. Et je peux vous dire, c'est bizarre, mais justement, avoir ce rôle modèle, peut-être que c'était loin, mais ça inspire à se dire, ben voilà, moi je peux sortir du cadre, moi je peux le faire parce que d'autres l'ont fait. Et moi, comme étant femme,
justement, on a beaucoup, on va dire, de force et d'énergie. Et voilà, c'est surtout en fait avoir de l'énergie. Et l'inspiration, juste un dernier mot, on la trouve au quotidien. Toutes les personnes qu'on les croise, ils vont nous inspirer dans un domaine ou autre. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, je suis inspirée par vous. Ça nous fait plaisir. Très bien. Et si on revient un petit peu sur votre métier, j'ai une autre question qui serait assez intéressante, c'est de savoir les qualités humaines qu'il faut avoir pour exercer chacune de vos fonctions. Donc toi, dans le côté ingénieur, quelles sont les prédispositions, quel type de profil est intéressant? Il y a 2 qualités. La première, c'est pouvoir s'adapter aux nouvelles situations. Parce que quand on travaille dans le monde de la technologie, on doit s'adapter parce qu'il y a des innovations. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui sortent. Et du coup, on doit avoir vraiment une grande capacité à s'adapter. Et la deuxième, c'est avoir la soif d'apprendre. C'est-à-dire que chaque jour, je vais me réveiller et je vais dire, voilà, en fait, il y a telle techno qui sort, je dois voir quelles sont les connaissances à avoir sur cette technologie. Même si c'est loin de mon domaine, ça peut traiter, par exemple, du luxe ou autre domaine. Mais voilà, avoir cette soif d'apprendre et d'être toujours, comme on dit, à jour. Voilà. Très bien. Et toi, Inès? C'est vrai, je rejoins Mouna sur ce point-là, c'est la curiosité. Même en marketing, c'est très important parce qu'en marketing, tu dois vraiment proposer des choses pour ton entreprise, pour ce que tu fais, mais après, tu t'inspires aussi. Tu as une grande dose et source d'inspiration dans ce que font les autres, dans l'environnement dans lequel tu évolues. Donc c'est important en fait d'être curieuse et de te renseigner sur ce qui se passe et les technologies, les nouvelles technologies, les choses qui sortent au niveau technologique. C'est hyper important d'y prêter attention parce que ça peut avoir un impact et tu peux te dire ah bah tiens cette techno ça peut être super pour mon secteur d'activité, ça peut apporter de l'innovation et changer la vie de plein de gens, donc ça c'est super. Donc je dirais la curiosité c'est hyper important. Et après, pour le marketing, je pense qu'il y a un aspect qui est important, c'est la passion pour la communication, la passion pour du partage, en fait, d'avoir envie de se passionner de quelque chose et de transmettre ça aux autres. Et je dirais aussi l'écoute, parce que le marketing, c'est aussi l'écoute du marché. Alors quand on dit marché, voilà, c'est en fait l'écoute des autres, des gens, des technologies, et en fait être à l'écoute de ces choses-là pour pouvoir proposer quelque chose d'innovant, quelque chose qui donne envie. Donc c'est un petit peu ça, je pense que c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une part de créativité en toi, puisqu'il faut avoir des idées pour mettre les choses en avant. La créativité, il y a quand même un aspect créatif après qui existe dans le marketing. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez rapidement chez les jeunes enfants, chez les jeunes filles. Donc pour toutes les personnes créatives qui ont toujours plein d'idées, ça peut être intéressant de travailler du coup dans le marketing. C'est vrai. Bon, à bon entendeur. Hein. Et toi, Jeanne, alors quelles sont les qualités essentielles, les compétences pour être une bonne consultante, pour être à l'écoute de son client, pour s'adapter aussi, j'imagine, puisque quand tu travailles pour différents clients, il faut forcément savoir s'adapter. Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur la partie curiosité, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans la tech. Donc voilà. Après, je pense que c'est aussi l'humilité et l'empathie. L'humilité dans la mesure où quand on arrive chez le client, on ne connaît pas son contexte, on ne sait pas exactement son besoin. Donc il y a vraiment un besoin de comprendre exactement ce qui se passe et on ne va pas avoir toutes les réponses. Néanmoins, c'est cette curiosité et le fait qu'on se remette toujours en cause qui vont vraiment permettre de finalement apporter la meilleure réponse possible à son client. Et ensuite, l'empathie. On a un peu un travail de coaching avec nos clients ou aussi avec nos équipes. Et donc finalement, c'est comment les embarquer et comment être vraiment à l'écoute pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et vraiment arriver au meilleur résultat possible. Donc je pense que c'est 3 éléments. Ok, c'est assez intéressant de pouvoir recueillir toutes ces informations. Allez, encore une petite question. Pour chacune d'entre vous, est-ce que vous serez capable de me dire quelle est la partie que vous préférez dans votre métier et celle que vous aimez un petit peu le moins, puisque de toute manière, ça fait partie du jeu, hein, toujours des choses qu'on aime moins faire, pour que les enfants puissent essayer de se projeter un petit peu plus dans la vie d'adulte. Est-ce que tu pourrais, toi, Mouna, commencer à me dire l'aspect qui te passionne le plus et celui qui te fait râler un peu au quotidien? Ce que j'aime dans mon métier le plus, c'est l'aspect challenge ou le défi. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai un challenge, j'ai un défi, en fait.
Par exemple, quand il y avait le confinement, c'était un défi pour nous parce qu'on devait travailler avec nos différents clients pour pouvoir transmettre leurs données sur des plateformes où tous leurs employés pourront y avoir accès pour avoir des décisions, etc. Donc voilà, c'est le challenge. Ça, chaque jour, je me sens challengée, je dois faire des preuves, etc. Et c'est de là où vient mon énergie au quotidien. Il faut beaucoup d'énergie pour travailler. Voilà. Et ce que j'aime pas ou j'aime moins, c'est plutôt... alors, je profite qu'il n'y a pas mon patron ici. Personne ne le dira. Mais en fait, ce que j'aime moins, en fait, c'est que des fois... on ne peut pas choisir, on va dire, les personnes avec lesquelles on va travailler ou l'équipe. Et on peut se retrouver des fois avec des équipes où vous avez beaucoup d'énergie, mais les autres, ils ne sont pas assez motivés que vous. Il faut que tu les tires. Il faut que tu sois leader Voilà. en fait, de tes projets. Et du coup, justement, ça crée une frustration au début. Et j'avoue qu'au début, quand tu commences ta carrière, c'est très difficile de gérer une situation pareille. Mais... justement, c'est un challenge parce que ça t'aide à développer ce qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire de pouvoir amener tout le monde vers un objectif commun sans que ça soit en fait un ordre. Et la subtilité, elle est très, très, très vite atteinte. Faut être maligne, je pense. Hein, voilà, un petit peu. exactement, exactement. Et voilà. Très bien, merci. Et toi Inès, alors, est-ce que tu serais capable de nous dire vraiment ce qui te motive le matin pour te lever et en revanche, Oui, ce qui est un petit peu plus compliqué à gérer? Alors le marketing pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et je pense que ce qui me plaît c'est la diversité des choses que l'on peut faire qui rentrent dans les fonctions du marketing. Travailler avec des gens très différents, je vais devoir travailler avec le produit, je vais devoir travailler avec les équipes commerciales, je vais devoir travailler avec la direction pour avoir des aspects sur la stratégie, la vision de l'entreprise. Enfin, je travaille vraiment avec les différents services d'une entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, passionnant et qui me donne envie d'en savoir plus et d'attiser toutes ces choses-là, la curiosité. Donc c'est vraiment pour moi primordial et c'est ce qui me plaît. Et après, finalement, le fait, comme tu disais, de travailler avec toutes ces personnes-là, etc., ça fait que c'est aussi la difficulté, on va dire, de ne pas travailler seul, comme quand tu fais un travail de groupe en classe. En fait, c'est ça, c'est que tu n'as pas le même rythme que les autres, chacun a ses informations. Donc en fait, c'est ça qui est difficile, c'est d'amener, de te dire, voilà, moi j'ai ma vision, je veux aller de tel point à tel point. Comment est-ce qu'on fait pour y aller ensemble? Et ça, pour moi, c'est le vrai challenge. Mais comme tout challenge, donc comme tout défi, c'est passionnant en fait. Ça veut dire que travailler en entreprise, forcément, c'est savoir travailler en équipe, c'est savoir embarquer avec nous des personnes, avec des personnalités différentes. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir jongler. Donc l'une comme l'autre, qu'on soit ingénieur ou marketeuse, il faut savoir motiver les troupes. C'est bien ça? Et toi, Jeanne, alors tu es consultante, mais tu as forcément des équipes qui ne sont pas les tiennes. Du coup, ce sont les équipes de tes clients qu'il faut aussi motiver, apprendre à connaître. Oui, tout à fait, effectivement. C'est effectivement un peu ça. Après, en termes de... C'est pas forcément un inconvénient parce que quand on est mandaté pour être consultant, il y a un besoin. Le client l'a exprimé, il est prêt à payer pour. Donc, disons qu'entre guillemets, c'est un peu plus facile de s'impliquer dans l'environnement. Donc, ce ne sera pas forcément un challenge. Je pense que le challenge principal dans le conseil, et il serait temps qu'on redonne un peu ces lettres d'or à ce secteur, c'est finalement la durée de temps des consultants au sein d'une même entreprise. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de ses amis qui partent très rapidement quand même au bout de 2 ans, parce que c'est des gens qui sont ambitieux, qui ont envie de découvrir, et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce métier, c'est l'exploration et la rencontre. Mais du coup, ça fait que les gens change quand même beaucoup d'entreprises et donc voilà, on perd beaucoup aussi de ses amis dans le fil de l'aventure. D'accord. Donc, voilà. Et ce qui te motive le matin pour te lever, ce que tu préfères dans ton travail, dans ton métier? L'exploration et la rencontre. Je pense que j'ai jamais autant rencontré de start-up. J'ai pu travailler avec elles, j'ai pu vraiment réfléchir à ces problématiques d'innovation et vraiment pouvoir se développer dans d'autres secteurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi je suis impliquée dans Women in Tech. Avec, oui, peut-être que tu peux en profiter pour nous dire 2 mots sur Women in Tech. Volontiers. Donc, moi, de mon côté, je suis Chief Operation Officer du chapitre France Women in Tech. Donc, c'est une association mondiale. On a plus de 50 000 personnes à travers le monde et donc une vingtaine de chapitres. Donc, c'est des pays.
Et donc, au sein de chaque chapitre, on va avoir une équipe qui va faire autant du marketing que développer de la formation, des formations qu'on lance avec d'ailleurs certains de nos partenaires, à savoir une super start-up, clin d'œil à Factonix, et également, par exemple, un réseau d'incubateurs féminins, les premières, autour des problématiques de l'investissement. Et donc, vraiment, c'est tout cet environnement, tout cet écosystème qui cherche à promouvoir finalement la place de la femme à travers des compétences mixtes et vraiment essayer de créer une société où l'objectif c'est de développer et d'empowerer un peu les femmes à travers le monde dans la tech. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as ton métier de consultante et en plus, tu travailles pour Mindtech. Donc tu as double casquette. Donc ça, c'est un message important aussi à faire passer aux jeunes, puisque c'est mon cas aussi. Et c'est aussi le cas d'Inès, puisqu'on est toutes les deux coprésidentes de l'association Inspiring Girl. Et en plus, on a d'autres métiers. Donc je pense que c'est important de dire aux jeunes que on peut faire plusieurs choses en parallèle aussi. Alors il faut du temps, de l'organisation, beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est ton cas aussi, Jeanne. Tu jongles entre deux choses qui te plaisent, deux passions, et tu arrives à accorder ton temps à ces deux choses-là. Donc oui, c'est génial. Félicitations. Félicitations à nous même. Et puis ensuite, j'aurais une autre question. J'aimerais bien savoir quel conseil vous donneriez toutes les trois à une jeune fille, vraiment un conseil ou plusieurs, ou alors quel conseil auriez-vous voulu recevoir quand vous étiez vous plus jeune, puisque vous nous expliquez toutes les deux que vous n'aviez pas de rôle modèle. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir étant plus jeune pour avoir un parcours peut-être moins angoissé ou plus fluide? Alors, moi, je vais revenir justement sur mon rôle modèle qui était Coco Chanel, et parce que ça a un rapport avec justement le message que je veux passer. Il y a une phrase en anglais qui dit « just do it ». Et ça, en fait, on le dit, mais on ne sait pas c'est quoi la signification. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai un post-it sur mon bureau qui dit « just do it ». Même dans mon frigo, « just do it ». Tu t'auto-motives alors. Exactement, parce qu'au fait, j'ai grandi dans une société où il y avait beaucoup de cadres, beaucoup de principes, beaucoup de règles, beaucoup de lois. En plus de la loi qu'il faut respecter, en étant une femme, c'est un challenge au fait, au quotidien. Et du coup, c'était au fait, quand j'étais petite, je pensais à beaucoup de choses. Oui, ça peut ne pas marcher, etc. Et je n'osais pas prendre le challenge. Le jour où j'ai commencé à just do it, à juste le faire et pas réfléchir, c'était la bonne décision. Juste suivez votre intuition et l'échec, c'est un apprentissage. Voilà. Et en fait, l'apprentissage, c'est une réussite. Donc finalement, il n'y a que des réussites. Ça veut dire qu'on a le droit de se tromper quand tu dis l'échec, c'est un apprentissage. Ça fait partie du parcours alors, selon toi. Si on teste des choses et que ça ne marche pas, c'est un apprentissage et c'est une réussite et c'est une leçon. Et puis voilà, on suit notre intuition et soyez sûr et certain que l'intuition va vous faire arriver à votre objectif, à ce que vous voulez devenir. C'est important parce qu'il y a beaucoup de pression autour des jeunes quand ils commencent à grandir. Même tout petit, on leur demande assez rapidement qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Il faut de suite avoir une idée de carrière. Non, on a le droit de prendre le temps, on a le droit de se faire son propre fil conducteur et son propre parcours. Et même, il y a une chose, on encourage beaucoup les enfants, il faut avoir de bonnes notes dans toutes les matières. En fait, non, ce n'est pas la perfection. Si on remarque, par exemple, qu'on a notre enfant qui excelle dans certaines matières et pas dans d'autres matières, il faut plutôt l'encourager justement dans les matières dans lesquelles il excelle et travailler au fait sur ces points-là et travailler sur ses passions. Et aujourd'hui, on n'a pas que les premiers de la classe qui ont eu de bons parcours. On a aujourd'hui des leaders dans le monde et qui ont quitté l'école. Donc voilà, il faut toujours suivre sa intuition. Et puis, quand je dis quitter l'école, non, il faut travailler et il faut apprendre. Mais il faut juste se découvrir, on va dire. Merci pour ces précieux conseils et j'espère qu'ils seront suivis par nos enfants. Inès, quel conseil tu donnerais toi à une jeune fille de 12 ans qui est pleine d'interrogations sur son avenir? Alors, je pense que je vais lui donner les conseils que j'aurais aimé recevoir, à savoir tout va bien se passer et confiance. Vraiment se faire confiance, avoir confiance en soi. Et en fait, apprendre à être bien avec soi-même pour, comme disait Mouna, si tu as quelque chose qui te plaît,
y aller sans te poser 10 000 questions et en te disant de toute manière, je vais apprendre, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, vraiment, aie confiance en toi, fais plein de choses qui te donnent confiance en toi. Et ça passe par ne pas te concentrer sur des choses qui peuvent te décevoir, mais aller également vers des choses qui te font te sentir bien. Donc vraiment, abuser de tout ça pour gagner en confiance en soi. Et après, un autre conseil, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples sur ça et aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est ne pas se mettre la pression sur le temps. Vraiment, on a chacun notre ligne. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parfaitement au bon moment. C'est pas, voilà, il ne faut pas se comparer par rapport aux autres. Il faut vraiment être par rapport à soi, se poser la question, est-ce qu'on est bien là où on est? Oui? Et ben voilà, c'est parfait. Et continuer à aller dans cette direction-là, à se trouver dans des positions où on est bien avec soi-même pour finalement pouvoir se développer notre potentiel, tant personnellement que professionnellement, parce que ça va ensemble. Et du coup, quand on est épanoui, forcément, ça se ressent dans notre travail, on excelle et on est encore meilleur. Et voilà, donc c'est vraiment de se mettre dans cette dynamique-là. Donc voilà. Donc ça fait du bien d'entendre ces mots doux, ces mots réconfortants. Donc voilà, à vous, la nouvelle génération, aucune pression à avoir. On a le temps de se trouver. Et un dernier petit conseil peut-être de Jeanne et de son parcours. Dernier conseil. Après, Mouna Inès, vous m'avez ôté les mots de la bouche, je suis assez d'accord avec vous. Si je devais en rajouter un ou deux, je pense que c'est être son propre meilleur ami. Finalement, on se dit souvent, oui, on devrait être comme ci, comme ça, je devrais être passionné à tout prix, je devrais avoir les mêmes passions que les autres, ou au contraire être le meilleur partout. Quand je fais du basket, quand je fais un sport, ou quand je joue aux jeux vidéo, il faut toujours que je sois le meilleur, que je gagne à Smash, etc. Bah non, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir une diversité de goûts, de volonté de découvrir. Et en fait, finalement, c'est cette pas forcément expertise, mais justement cette pluralité qui fait votre richesse personnelle. Donc je pense que ça, être son propre meilleur ami, avoir confiance en soi, s'aimer, c'est assez important. Et le deuxième, c'est oser faire preuve d'audace et se dire, je vais voir les plus grands, je vais leur demander, ou au contraire, je vais voir les autres et juste j'échange avec eux. C'est quelque chose qui aide beaucoup à se dire, en fait, au final, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Une fois qu'on a osé, après, on y prend davantage goût et on prend confiance en soi. Donc, deuxième conseil. Bon, merci pour ces précieux conseils. Et si j'ai un petit mot de la fin, moi, le conseil que je donnerais aux jeunes générations, c'est la curiosité. Dès le plus jeune âge, c'est hyper important d'aller se renseigner sur les différents secteurs, les différents métiers, rencontrer des femmes qui puissent vous parler de ce qu'elles font. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle, avec Inès, on a fondé l'ONG Inspiring Girl, dont le logo est ici. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est présente toute la journée autour du salon pour des informations. Donc voilà, pour les enfants, c'est hyper important de se renseigner, d'être curieux tout le temps, en permanence. Donc voilà, on espère que cette petite session vous a plu. Je tiens à remercier nos 3 rôles modèles pour leur dynamisme. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et bien évidemment, merci aussi au Salon Vivatech et notamment à Salesforce de nous avoir accueillis sur leur stand. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.